Quand on est au sol à se faire taper, on se dit, dans ma tête c'était je vais jamais me relever, je vais jamais m'en sortir. Pour moi, je voyais ma fin ce soir-là. Je m'appelle, j'ai de la famille qui habite ici et je viens ici depuis, je pense depuis que je suis né, quoi. Et vu que c'était le 15 août, j'ai été au 15 août. Moi, en fait, j'étais assis avec les autres, donc tous ceux qui étaient présents. Et la personne en question est arrivée énervée. Et j'avais qu'un seul objectif, comme je l'ai appris dans mes cours, etc. Il faut prendre la personne agressive, l'éloigner, de la calmer et de savoir quel est le problème. Je l'ai attrapé par la taille pour l'éloigner des autres personnes, pour que ça devienne moins agressif. Ensuite, je lui ai parlé, je lui ai demandé de se calmer, il m'a expliqué la situation, ce qui n'allait pas, etc. J'ai été voir la personne en question, je lui ai expliqué ce qui n'allait pas, sauf qu'il y avait une personne qui était là. La personne me donnait des coups d'épaule pour me faire bouger. Je lui ai dit que je ne bougerais pas et que j'allais venir à lui juste après. En me retournant, la personne avec qui j'avais parlé a mis un gros coup de poing sur la table et a commencé à attaquer tout le monde. Il est venu vers moi et m'a mis un coup de poing droit dans la tempe droite. Ça m'a mis KO. Je me suis relevé juste après. Il s'est revenu vers moi et m'a mis une gifle. Et à ce moment-là, quand je l'ai regardé de travers, il a été directement sur une autre personne, une fille. Il a foncé sur moi, il m'a pris par la gorge, il m'a étranglé par terre et ensuite il m'a donné des coups. Là, j'ai un peu un trou noir de ce qui s'est passé. Je ne sais plus qui m'a relevé, comment ça s'est passé juste après, etc. Ce que je sais, c'est que j'ai eu très peur et mal, très très mal. Et après, les choses ont continué. C'est parti en baston total. Ce gars qui m'a étranglé, il s'est mis à courir partout et à fracasser tout le monde aléatoirement. Comme en MMA, hein, au-dessus, et à donner des coups de poing à répétition. Alors je suis arrivé, je l'ai poussé, j'ai pris la fille, je lui ai dit on court. Et après, arrivé dans la rue de la médiathèque, on pensait les avoir semés. Puis un gros pick-up est arrivé, s'est garé. Et on avait après, justement, en lui disant t'es où, sale noir, on va te tuer, espèce de sale nègre, ici c'est la chasse aux nègres, t'as rien à faire ici, t'es chez nous. Du coup, je me suis interposé entre les deux. Il a commencé à vouloir se battre avec moi et on a fait effet bouclier devant pour dire tu cours et tu t'arrêtes pas, tu gardes ton souffle et tu cours sans cesse. On était deux avec une personne qui s'appelait et on s'est regardé, on a dit on va courir, sauf que lui a réussi à partir et moi non. Du coup, je suis resté, j'étais face à peut-être 15 personnes. Il y a une personne qui est arrivée qui m'a mis une patate, je suis tombé au sol, trou noir, plus rien. Et puis à un moment, je rouvre les yeux, je me suis protégé la tête pour pas avoir de trauma crânien, etc. Et puis je me suis mangé des coups de pied dans les côtes, dans le dos, les cervicales, dans la tête, partout. Puis à un moment, ils ont lâché prise avec moi et ils se sont mis directement à reprendre leur pick-up et à se diriger vers en disant on va te tuer espèce de sale nègre, on retourne à la chasse aux nègres et ils communiquaient par talkie-walkie. Alors j'ai décidé de retrouver à la course, etc. Et j'ai regardé avec qui était aussi avec lui. Et j'ai dit on va appeler les forces de l'ordre. On appelle les forces de l'ordre et du coup on les a appelés, ils sont venus. Ils ont pris nos dépositions, on était 6 à faire une déposition auprès d'eux. Ils ont raccompagné chez lui mais ils n'ont pas essayé de chercher à savoir les plaques d'immatriculation, rien du tout. J'ai eu peur parce que c'est des chasseurs qui étaient alcoolisés, qui utilisaient des talkie-walkie, donc une chose qu'ils utilisent pour la chasse. Donc dans notre tête on se dit s'ils utilisent des talkie-walkie qu'ils utilisent pour la chasse, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils n'ont pas leur propre fusil à eux? C'est ça en fait qui fait la peur de toute l'histoire. Moi j'ai de la haine envers ces personnes. Mon objectif c'est qu'ils passent devant la justice parce que c'est inadmissible. Même si tu es chasseur, même si tu as des pensées comme ça, c'est pas une raison pour faire une chasse aux nègres comme ils ont dit, à chasser une personne dans 6 pick-up, à vouloir taper des gens. Enfin, tu peux être chasseur sans faire ça à côté. Je connaissais personne. Je connaissais à la soirée, je suis arrivé, je ne connaissais personne. J'ai appris à faire leur connaissance sur le tas, on a discuté, on a fait connaissance, mais je connaissais personne. Ça fout un gros coup de pression. On se dit, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais
Je pense que pour le bien des autres, pour la sécurité des autres personnes, je me suis dit c'est le moment où il faut que tu agisses. Parce que j'aime aider, en fait j'aime la sécurité des autres. Je pense que j'ai bien réagi. Je ne suis pas sûr, hein, je pense que j'ai bien réagi. Parce que j'accepte pas toute forme de racisme.